Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'en avais parlé, j'ai décidé, j'ai été inspirée à faire par saison un taroscope spécial vie sentimentale. Donc ce taroscope se fera par saison et on commence au printemps, hein, saison des amours, ça tombe bien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Donc parce que même si c'est la même disposition là, du tarot par rapport au taroscope général, ça ne sera pas la même lecture, c'est pas la même organisation. Donc d'abord je sors la petite boîte, l'oracle du chakra du cœur, là, qui sera à peu près toujours un peu le même oracle, parce que j'ai celui-là pour l'instant. Si un jour il y en a un qui m'inspire, un autre qui m'inspire. Dans le domaine sentimental aussi, j'ai la métiste love, mais je trouve que l'oracle chakra du cœur, eh bien, pour donner, ça sera un petit peu l'ambiance générale, le thème général, là, de la saison. Ça sera ça. Ensuite, vu que c'est le printemps, j'ai choisi l'Ostara Tarot et j'ai disposé les cartes ainsi. Je vais vous expliquer. Sur cette colonne-là, c'est vous. Voilà, c'est sur cette colonne-là, c'est vous. Sur cette colonne, la dernière, celle-là, ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être plus le contexte extérieur. On va dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et dans la colonne du milieu, on a la relation, voilà, la relation entre moi et l'autre, ou la relation entre moi célibataire. Qu'est-ce que ça donne aussi comme situation? Qu'est-ce que ça va donner comme situation entre moi célibataire et le contexte qui se trouve en face de moi? Qu'est-ce que ça peut donner? Comme on est par saison et que les saisons font 3 mois, cette première ligne, ça sera un peu le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans votre thème astral. Voilà, donc on passe maintenant au tirage. Alors les Capricornes, nous allons voir l'énergie principale pour cette saison et nous avons vie en commun. Alors pour les Capricornes déjà en couple, j'ai l'impression que on aura envie de soigner. Il y a vraiment la notion de prendre soin, ou du moins de peut-être de revoir, ou en tous les cas la vie au quotidien dans la maison sera peut-être remise en question, réinventée. Il y a quelque chose qui va être vraiment axé là-dessus. Pour certains qui sont ensemble mais pas ensemble, il y aura peut-être le projet d'emménager ensemble, ça c'est sûr. Et puis pour les personnes célibataires, pour moi ce que je ressens, c'est en voyant cette clé et vie en commun, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture et une opportunité avec quelqu'un avec qui vous avez une expérience de vie assez commune. Vous allez vraiment vous reconnaître en l'autre. Il y a beaucoup de similitudes dans vos parcours ou dans vos façons de voir. C'est comme si vous avez rencontré un autre vous. Voilà ce que je ressens. Mais voilà, il y a une ouverture, il y a une possibilité avec quelqu'un où vous partagez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses en commun. Et voilà, c'est déjà pas mal. On va regarder un peu plus. Donc, vous commencez avec la justice. Donc pour moi, pour certains Capricornes, vous mettez de l'ordre, hein. Vous avez envie, vous commencez par avoir cette envie de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre, de remettre de la justice ou de la justesse dans votre vie sentimentale. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas dans le sens que vous le souhaitiez. Il y a vraiment une envie de remettre de la justice ou de vous rendre justice. Je ressens aussi pour certaines Capricorne, que ce sera même la possibilité, hein, cette justice, et comme je disais, revoir la vie en commun, hein, peut-être, là de trancher, hein, je ressens peut-être qu'il y aura certaines ruptures. Ça démarre un peu fort. En face de vous,
On a le diable. Ah. Donc en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la dépendance, qui est vraiment dans l'emprise, qui essaye de venir, et c'est pour ça, là, c'est peut-être un petit peu trop étouffant, d'une part, pour vous. Ou en face de vous, vous avez quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la manipulation. En tous les cas, c'est quelqu'un qui cherche d'avoir une emprise. Soit une emprise en se positionnant en tant que faible personne, j'ai besoin de toi, soit je suis mieux que toi. Mais en tous les cas, c'est un lien un petit peu toxique quand même, sur lequel il va falloir ramener, vous sentez, c'est pas juste, ça va pas, c'est toxique, c'est malsain. Il va falloir ramener de la justice. Du coup, dans votre relation avec cette lune, ça va être pas mal euh, pas mal d'illusions. Hein. Il y aura pas mal d'illusions ou de désillusions, du coup. Mais c'est pas grave. Votre envie et je dirais c'est le truc d'emprise va mettre peut-être en lumière certaines illusions qui sera bon justement de rétablir et aussi, je dirais, ce besoin d'emprise, ce besoin ou cette notion de dépendance va peut-être nourrir chez l'autre aussi un côté un petit peu à s'imaginer le pire chez vous, vous savez, et des trucs pas possibles. Bref, moi je ressens cette lune pas forcément dans sa version positive, donc désolée. Mais euh, c'est clair que il va falloir briser certaines illusions. Il va avoir pas mal de désillusions, se reconnecter à son ressenti pour pouvoir déjouer les pièges. Hein. Pour les personnes célibataires qui n'ont personne dans leur vie, personne dans le viseur, vous rétablissez peut-être une forme de justice dans votre vie, vous reprenez une vision lucide par rapport à votre quête éventuelle d'amour. Et c'est bien parce que en face de vous, dans le monde, il y a quand même peut-être en termes de prétendants où vous évoluez dans un monde assez rempli d'escrocs, hein, et pas de gens forcément bien intentionnés qui vous font miroiter la, la lune, qui vous font miroiter, voilà, qui vous disent qu'ils sont super amoureux, qu'ils n'ont que vous et qu'en fait ils en ont 10 cachés derrière. Donc voilà, ça va être l'occasion pour vous de briser certaines illusions, de briser aussi certaines formes de dépendance au regard de l'autre, ce besoin de plaire à tout prix qui est nécessaire, et de reprendre conscience et remettre cette justice, c'est-à-dire vous rendre justice, reprendre conscience de qui vous êtes, et que c'est pas forcément le regard de l'autre qui fait votre valeur. Ensuite, avec le 5 de coupe, la tour, après, hop, la tour, vous le savez, et le 8. Alors ensuite, le 5 de coupe, c'est vrai que du coup, hein, d'être confronté, d'avoir vécu ces désillusions, on va dire ça comme ça vous mine un petit peu le moral. Hein. Il y a un sentiment de perte, il y a une perte d'enthousiasme, vous avez un petit peu la déprimette, hein, voire même la grosse déprime. En face de vous, comme je vous disais, hein, je dirais que ce diable se transforme un petit peu en quelqu'un de super autoritaire qui sait ce qu'il veut, qui met sa ligne de conduite, qui impose une ligne de conduite et qui a même du coup, ce que je ressens, qui met ses envies, ses pulsions avant les autres, qui manque d'empathie. Hein. Donc je pense que cette personne n'est pas forcément saine et qui ne prend pas en considération ce mal-être hein, par rapport à ça. Oui, ok, on a des illusions, bah c'est pas grave, on avance. Il y a un côté où, voilà, je trouve ça manque, voilà, ça manque un petit peu d'empathie par rapport à vous. Bon, soit. Aussi en même temps, allez, soyons cool. Hein, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin après de pleurer 500 ans sur les illusions. L'essentiel, c'est de se dire, ok, maintenant qu'on y voit clair, qu'est-ce qu'on fait? Et avec la tour, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on détruit tout pour mieux reconstruire, hein, peut-être. Ou reconstruire ailleurs, hein, en tous les cas. Mais du coup, quand je vois là, la vie en commun, votre vie, votre quotidien en commun va être quand même remis en question, pas cette fois-ci dans le sens, voilà, je savais qu'il y avait à avoir de la remise en question, mais je voulais rester plus positive que ça.
il y avait des petites fleurs et tout, c'était mignon. Mais là, d'un coup, je pense que là, ça va être bousculé. Hein, ça va être vraiment bousculé. Votre vie en commun, pour ceux qui vivent en commun, va vraiment être bousculée. C'est mes choses, voilà, qui sont un petit peu comme ça. En tous les cas, il y a une vraie remise en question. Il y a la possibilité, hein, c'est peut-être la personne, là, elle avait ses araignées au plafond, ça peut se guérir. Hein. Il y a peut-être la possibilité, oui, de déconstruire pour mieux reconstruire. On va voir ensuite, vous, eh ben, vous reprenez, je dirais vous renaissez, hein, suite à cette justice, cette désillusion, mais qui vaut, et cette prise de conscience, cette prise de justice, bon, cette petite déprime, vous renaissez, je dirais cette fois-ci, plus rusé, euh, plus conscient, plus joueur aussi. Je prends un peu moins les choses au sérieux. Et, euh, et justement, je renais, hein, je renais, je suis curieux, tout est nouveau. Ça, voilà, allez, c'est le premier jour du reste de ma vie. En face de vous, bah, la personne, voilà, quand même, malgré tout, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais on dit qu'il faut qu'elle fasse un choix. Moi, dans cette configuration, quand je vois là, dans cette déstructure, il faut qu'elle fasse un choix. Soit on reconstruit ensemble, soit on reconstruit chacun de son côté. Il y a aussi cette possibilité-là, elle est quand même, mais quand même, il y a des sentiments, je ressens. Hein, il y a des sentiments. Comme vous, vous êtes peut-être un petit peu plus joueur, on va voir ce que ça donne entre vous. Ah ben voilà, si, le 2 de coupe. Hein, vous voyez, je disais, il y a des sentiments. Pour moi, vous allez mieux reconstruire. J'avais pas fait les célibataires, je dirais. Les célibataires, quand vous voyez, il y a un petit moment il y a un petit moment de déprimette en vous disant tout le monde est pourri, tout le monde machin. Pourtant, la vie, les synchronicités vous poussent à aller au-delà et peut-être à déconstruire des certitudes, à déconstruire certaines choses. Du coup, vous repartez plus rusé, hein, dans la notion de l'amour, où vous le prenez plus pour un jeu. Et pour moi, justement, dans le jeu, vous allez pouvoir rencontrer, hein, ces personnes avec qui vous avez beaucoup en commun, justement, rencontrer quelqu'un et être plus dans le jeu. Hein. On est dans le jeu, on est dans la danse, on se laisse un petit peu porter, et puis, on pourrait bien être étonné. Mais pour les personnes en couple, je vous disais, hein, oui, effectivement, il y a cette notion de choix, mais il y a les sentiments. Et pour moi, même s'il y a une déconstruction, c'est pour mieux reconstruire un nid beaucoup plus douillet où vous pouvez vous retrouver et avoir une vie en commun qui est plus saine. Parce qu'au départ, c'était pas cool. Voilà. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.